Peuple africain, je te salue. Je salue tous les combattants de la liberté. Je salue le peuple ivoirien. Je salue le peuple togolais. Je salue le peuple camerounais. Je salue le peuple guinéen. Je salue le peuple du Congo-Brazzaville. Je salue tous ceux qui luttent pour la bonne gouvernance, le changement et l'alternance sur notre continent. Mes chers frères et sœurs, notre Afrique a besoin de nous. L'Afrique souffre. L'Africain est méprisé. Méprisé partout dans le monde. L'Africain est devenu un élément futur de l'histoire. À cause de nos chefs d'État que la France nous a imposés. Aucun être humain créé par Dieu ne doit souffrir. Peuple africain, nous courons un grand danger si nous n'agissons pas maintenant. Vous avez vu aujourd'hui le spectacle que Alassane Ouattara s'est offert en Côte d'Ivoire. Un spectacle pour démontrer qu'il est plébiscité par le peuple. J'ai été éhonté de voir ce monsieur intellectuel et technocrate agir de cette manière-là. Ce monsieur n'a pas pitié pour tout ce que les Ivoiriens ont traversé dans ce pays. Et il veut encore semer le chaos en Côte d'Ivoire. Et nous ne devons pas laisser encore ces dictateurs nous gouverner jusqu'à la fin de cette année. Tout Africain, tout combattant de la liberté, tous les activistes politiques, les leaders des associations de défense des droits de l'homme, nous devons tous nous lever pour dire non à la France et à ces satanés présidents installés à la tête de nos pays. À ces satanés présidents imposés par la France
Non pas pour nous gouverner, mais pour sauvegarder les biens et les intérêts de la France. Je commencerai mon allocution par cette phrase de Nicolas Sarkozy. Nous avons enlevé Gbagbo et nous avons mis Ouattara. C'est là les propos d'un chef d'État français. Ça, c'est un président français qui fait cette déclaration. Nous avons enlevé Gbagbo et nous avons mis Ouattara. Je vais passer en revue l'influence de la France en Afrique qui continue. Il y a certains qui pensent que c'est terminé, mais j'aimerais leur dire que cela continue de plus belle encore. Je passerai également en revue pourquoi les bases militaires sont installées en Afrique. Mes chers compatriotes, en 1960, la France accordait l'indépendance à ses anciennes colonies. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Il leur a imposé la signature de plusieurs accords, dont les nombreux dominent et influencent l'économie de nos pays. 1. Il y a les accords sur le franc CFA qui existent encore malgré la volonté de certains chefs d'État. Parce que nous nous sommes levés contre ce franc CFA. 2. Les accords sur les exploitations des ressources minières. Les accords sur les exploitations des ressources minières et stratégiques soumis à des conditions exceptionnelles. À des conditions exceptionnelles, donnant la noble tâche à la France et à la coopération militaire et de défense. Voilà l'indépendance. Voilà l'indépendance dépendante qu'on nous a donnée. C'est ce que Jacques Faucard appelait la nécessité de s'organiser. Car ce sont les indépendances
Nous devons partir. Mais nous devons nous engager pour mieux rester. Voilà les propos de Jacques Foccart. Pour vous dire tout court que ces accords sont de véritables cordes autour du cou du continent africain, violant ainsi notre souveraineté. Ces accords sont applicables et sont toujours appliqués au moment même où je vous parle. Ce qui veut dire que l'Afrique n'est pas encore indépendante. Il faut à tout prix, maintenir la dépendance malgré les dépendances. Voilà la politique de la France. C'est pourquoi ils nous ont imposé ces chefs d'État. Et si d'aventure un chef d'État s'oppose à ces accords, ils feront tout pour vous faire déguerpir du pouvoir. C'est pourquoi nous ne pouvons pas laisser ces dictateurs nous gouverner encore en Afrique. Certains pays africains sont devenus une propriété privée de la France. Voilà. L'Afrique n'est pas un continent souverain, malgré l'octroi de l'indépendance. Nous sommes dans la fiction en Afrique, mesdames et messieurs. Nous sommes dans la fiction en Afrique. Nous avons une indépendance fictive. Une indépendance fictive dans la réalité. Une indépendance fictive dans la réalité. Problème monétaire, surveillance par une base militaire. Ces bases militaires sont installées en Afrique pour surveiller la politique du gouvernance en Afrique. C'est une surveillance. Parce que ces bases militaires sont chargées de veiller sur les intérêts français dans ces pays ou sur le continent africain. Pour couronner le tout, une situation économique, politique et militaire complètement contrastée par la France, permettant ici à la France d'avoir une mainmise sur nos biens, d'avoir une mainmise sur les colonies, d'avoir une mainmise sur ces satanés
C'est cet satané menteur, des présidents, des brigands installés à la tête de nos États. Aujourd'hui, après plus d'un demi-siècle, je dis bien plus d'un demi-siècle, la situation africaine est restée la même. Et c'est triste. Malgré tous les cris des peuples africains, malgré toute la souffrance que vivent les Africains, malgré les cris au changement des Africains, ces bases militaires et ces accords existent bel et bien, je vous le répète, ces accords existent bel et bien en Afrique. Ces accords existent toujours. Ces accords existent toujours. Sinon, que font ces bases militaires au RCA, en Côte d'Ivoire, au Gabon? Que font ces bases militaires? Est-ce que l'Africain ou bien un gouvernement africain a besoin d'un accord? Est-ce que nous avons besoin d'un accord de défense? Ils nous ont imposé ces accords de défense. Est-ce qu'on a besoin de ces accords de défense? Ces accords de défense que ces gouvernements ont signés avec la France. Est-ce qu'on a besoin de ça? On n'en a pas besoin. Et ces accords de défense existent encore aujourd'hui bel et bien entre le Togo, le Cameroun, le Tchad, Djibouti et le sacré Sénégal de Macky Sall. Nos présidents sont des marionnettes. Ce sont des marionnettes de la France. Nos présidents sont des malhonnêtes. Pourquoi? Au Sénégal, dès l'avènement de Macky Sall au pouvoir, la France lui a imposé ses signatures de défense, ces accords de défense que Abdoulaye Wade avait rejetés. Voilà ce que nous subissons en Afrique. Nous ne sommes que là à entendre ces discours sophistes de nos chefs d'État. Des discours sophistes. Des discours sophistes. Voilà. À chaque fois, ils expriment leur volonté de fermer ces bases militaires en Afrique. Et ils n'ont rien fait jusqu'à ce moment. Et ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. Un chef d'État qui veut tenir tête à la France, on cherche toujours des moyens à l'éliminer comme Kadhafi, comme Sankara, comme ils ont essayé aussi avec Gbagbo. Devions-nous rester les bras croisés et observer
ces dérapages dans nos pays. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal ce qui se passe? Est-ce que c'est normal? Aujourd'hui, nous avons 7500 militaires qui sont toujours en Afrique. 7500. Qu'est-ce qu'ils font? 7500 militaires. Déployés dans 8 pays africains. Pourquoi? 7500. Et en cela, nous avons les forces spécialisées qui sont 3000 personnes et 4000 militaires. Voilà exposé le but réel de cette base militaire que la France a installée dans nos pays. Et ces bases militaires sont là à répondre avant tout aux intérêts de la France, aux intérêts des Français. Ces bases militaires n'ont aucune base juridique. Quelle est la base juridique de ces bases militaires installées sur nos continents, sur notre continent? Ils n'ont aucune base juridique. Parce que cela ne se figure même pas dans nos constitutions. Dans nos constitutions, ces bases militaires ou ces accords ne sont pas dans nos constitutions. Donc pourquoi est-ce qu'on doit accepter ces choses-là? Pourquoi? Si je dois me référer à la récente implantation des militaires français au Niger, avec des surveillances, avec des drones. Et je me rappelle que le président de l'Assemblée nationale s'est opposé vivement et dénoncé cela à l'Assemblée nationale. Sinon, comment est-ce qu'on peut accepter que nous avons des assemblées nationales où est représenté le peuple? On puisse passer tout outre ces institutions et nous imposer ces bases militaires en Afrique, nous imposer des accords. Parce qu'on ne nous respecte pas en Afrique. C'est parce qu'on ne nous respecte pas. C'est parce qu'on ne nous respecte pas. Sinon, pourquoi est-ce qu'il y a des commissions des droits de l'homme dans nos assemblées? Pourquoi est-ce qu'il y a des commissions chargées des militaires de la défense dans nos pays? Ces commissions-là sont là pour... Pourquoi? Ces commissions sont là pour veiller
à ce que la loi soit respectée. Mais nos chefs d'État ne consultent même pas l'Assemblée nationale avant d'accepter ces accords, avant d'accepter l'installation de ces bases militaires en Afrique. Et ce qui est grave, si ces militaires commettent des actes, commettent des exactions dans nos pays, ils sont protégés et ils sont immunisés. Dans les accords, c'est bien dit qu'aucune poursuite ne se fera contre ces militaires s'ils posent des actes qui ne respectent pas la loi de nos pays. Donc ils sont immunisés et que c'est la France seule, c'est les tribunaux français seuls qui peuvent les juger. Je me rappelle très bien, lorsque ces militaires ont commis des viols, je pense bien, c'est en RCA qu'ils ont fait cela. Ils ont violé des mineurs. Ils ont violé des mineurs. Ce n'est pas moi qui l'ai dénoncé, mais c'est des officiers de l'ONU qui ont dénoncé cela. Que les Français ont violé des mineurs en RCA. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne sont pas punis. Même pas la France, même pas nos gouvernements africains. Voilà la honte que nos chefs d'État nous exposent en Afrique. Le pouvoir éternel. Ces présidents sont devenus des petits dieux. Ces présidents sont devenus des bourreaux qui aiment voir couler le sang des Africains. Pourquoi ne pas? Pourquoi nous ne devons pas nous lever et combattre ces genres de pratiques sur notre continent? Alors si nous ne pouvons pas le faire, où est notre souveraineté? Où est notre indépendance? Mes chers frères et sœurs, où se trouve notre indépendance alors? Si ces pays doivent nous imposer même le prix de nos matières premières, peuple africain, j'en appelle à tous les activistes politiques que nous n'avons plus le temps de nous distraire. Mais nous devons nous lever et mobiliser le peuple africain contre la pratique de l'esclavage et de sous-hommes que la France nous impose et nous a imposé en Afrique. Les Ivoiriens doivent dire non à Ouattara. Mais au Togo, je le dis et je le réaffirme, que Faure Gnassingbé quittera le pouvoir. Nous allons le faire partir, tôt ou tard. Il en est de même pour le Cameroun de Paul Biya. Il en est de même pour Sassou Nguesso. Oui,
Il en est de même pour Ali Bongo. Nous devons combattre ces genres de personnes. Nous devons combattre l'oligarchie. Impérialiste. Que la France nous impose en Afrique. La France a dénaturé le système politique en Afrique. Nous ne devons plus laisser nos pays être pillés éternellement. Non. L'Africain doit se lever et dire non. L'Africain doit se lever et dire non. Si j'entends aujourd'hui Ouattara déclarer qu'on ne peut plus accepter des coups d'État en Afrique, on ne peut plus accepter qu'on fasse un coup d'État pour arriver au pouvoir. Je me demande ce qu'il est en train de faire actuellement. Voilà la contradiction perpétuelle dont je parle à chaque fois. La contradiction. Je me demande ce que Ouattara est en train de faire aujourd'hui. S'il parle de coup d'État. Quelqu'un qui viole la constitution de son pays. Qu'est-ce qu'il fait? Monsieur Ouattara est dans une contradiction notoire. Parce que lui-même est en train de faire un coup d'État actuellement en Côte d'Ivoire. C'est un coup d'État que Ouattara est en train de faire. Un coup d'État constitutionnel. Ouattara ne voudrait pas quitter le pouvoir. Le choix d'Amadou Gon, paix à son âme, n'était qu'une farce. Tenez-vous bien si c'est que ce monsieur, que je respecte beaucoup, si ce monsieur n'était pas décédé, ce monsieur restera au pouvoir, mais c'est Ouattara qui lui donnera des instructions de la France pour toujours s'imposer sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, je pense que l'heure est venue pour que l'Africain prenne conscience. L'heure est venue pour que nous puissions compter le prix et faire des analyses convenables. Et dire non, cette fois, à ces chefs d'État qui nous oppriment. Ces chefs d'État qui violent perpétuellement les lois fondamentales qui régissent nos États et notre République. C'est pourquoi je vous invite encore en ce moment. Je demanderai à tous ceux qui sont connectés de partager cette vidéo. Nous devons nous mobiliser contre le système français. Nous devons nous mobiliser contre tous ces chefs d'État qui s'imposent sur nos continents et nous traitent encore comme des esclaves. L'heure est venue où nous aussi nous devons jouir
de la liberté, où nous devons jouir de l'alternance dans nos pays. Nous devons faire comprendre à ces chefs d'État, satanés présidents, que c'est le peuple qui a le pouvoir. Nous devons faire comprendre à une partie de ces armées que ces chefs d'État, satanés présidents, utilisent pour nous exterminer. Nous devons leur faire comprendre que le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir appartient au peuple. J'invite tous les activistes politiques, que ce soit Togolais, que ce soit Camerounais, que ce soit Gabonais, que nous devons nous unir. Nous devons nous unir. Nous devons nous unir. C'est l'union qui fait la force pour libérer notre continent. Les Gabonais doivent s'unir. Tous les activistes politiques, tous les leaders de la société civile dans chaque pays africain où sévit la dictature, nous devons nous lever et nous unir pour faire déguerpir ces mafias, ces yakuza plutôt, ces malfaiteurs à la tête de nos pays. Il y va du développement de l'Afrique. Il va de l'intérêt supérieur de chaque Africain. Le monde change. La civilisation avance. Il faut que le changement arrive aussi dans nos pays et sur le continent africain. Nous n'avons plus le temps à perdre. Nous n'avons plus le temps à perdre. Nous n'avons plus le temps à perdre. Nous avons besoin de recourir aux guérillas de dénonciation, aux guérillas juridiques pour faire déguerpir ces satanés présidents du pouvoir en Afrique. La Constitution nous donne le droit d'agir et nous devons faire comprendre au monde que l'Africain voudrait jouir de sa liberté. Vive l'Afrique, vive le Cameroun, vive le Gabon, vive la Guinée, vive le Togo. Que Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu souverain, veille sur nous et veille sur le continent africain. Je vous remercie. La lutte continue jusqu'à la victoire finale.